Mes chers scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de février 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Donc installez-vous confortablement pour écouter les messages pour vous célibataires. Et oui, on ne pense pas assez aux célibataires sur les chaînes de guidance. Que vous soyez scorpion, signe solaire, ascendant, signe lunaire et également Vénus en scorpion. Allez, c'est parti, une première carte qui vient de sauter et c'est la carte du cavalier. Donc quelque chose qui arrive rapidement à vous, mes scorpions. Peut-être le prince charmant sur son cheval blanc ou la princesse charmante. La carte du bateau, c'est aussi cette notion de mouvement, de quelque chose qui vient à vous, enfin quelque chose, quelqu'un, je dirais une énergie de mouvement, peut-être quelqu'un qui vient d'assez loin, c'est peut-être possible aussi, en tout cas, quelque chose qui va vous permettre de prendre le large dans le sens positif du terme, quelque chose qui va vous aérer le cœur et vous aérer l'esprit. Allez, je vais encore prendre une ou deux cartes de mon Titania et compléter avec les autres oracles. La carte de la tour. Alors, la carte de la tour, deux choses. Stabilité, construction, on fonde, on met en place les bonnes bases. Mais c'est aussi peut-être la carte qui pourrait présupposer, je ne vais pas dire d'un ego, mais d'une tendance à peut-être se retrancher un peu trop dans sa tour. Peut-être le caractère de la personne qui arrive, mais néanmoins avec la carte de l'arbre, il y a quand même une notion de construction, de stabilité ici. Il y a quelque chose de solide qui arrive. Hein. Moi, c'est plutôt comme ça que je perçois les énergies. C'est vraiment quelque chose de solide qui arrive à vous, là, mes amis scorpions. Belles énergies. Oh là, mes cartes sont bavardes. Ouais, des belles énergies de stabilité, visiblement. Alors, la carte du bateau, c'est peut-être quelqu'un qui vient de loin, comme je vous le disais précédemment. Quelqu'un qui va traverser les océans pour venir à vous. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà également, si ça résonne, bien évidemment. Et ne prenez que ce qui résonne, nous sommes sur du général. Je n'ai pas la science infuse. Alors, destruction. Destruction, c'est une carte qui me laisse entrevoir qu'il y a eu des choses dans le passé qui vous ont détruite. Alors peut-être des relations, des deuils amoureux, des conflits. En tout cas, certaines sont peut-être déstabilisées, se sentent détruits, n'y croient plus. Se disent qu'ils vont rester toute leur vie célibataires. Et là, on me dit que évidemment que non, puisque vous êtes protégés, mes scorpions, et qu'à un moment, eh bien, tout arrive, et que ça arrive vite, et plus vite que vous ne le pensez. La carte du cavalier, c'est une carte de rapidité, hein, je le redis ici. L'intuition, c'est quand cette personne va arriver dans votre vie, vous allez certainement ressentir quelque chose de fort. Un peu comme si vous allez sentir que cette personne, elle est faite pour vous. Les cartes ne me disent pas si c'est une nouvelle personne ou une personne du passé. Je vais compléter avec mon chakra du cœur. Pour l'instant, je vais prendre cet oracle. Bon, vous avez eu des pertes dans le passé, mais j'ai envie de vous dire qu'il n'en a pas eu. En tout cas, des pertes amoureuses qui vous ont fait mal, très très mal pour certains, certaines. La carte de l'imagination. Là, ce que je perçois, c'est on imagine un monde meilleur, enfin un avenir sentimental meilleur. Il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui ont fait comme des visualisations, des demandes à l'univers. Vous avez imaginé votre prince charmant, votre princesse charmante, et elle arrive enfin. C'est peut-être aussi de la carte de l'intuition, le fait de se dire « Ah, mais tiens, c'est elle, c'est lui, je le sens, je le voyais bien comme ça, je la voyais bien comme ça. »
carte des décisions qui vont devoir être prises par rapport à cette personne qui arrive. Bah, les décisions, c'est j'y vais pas. Alors la carte de la décision, c'est peut-être aussi un retour. Est-ce que je décide de retourner avec cette personne qui m'a détruite dans le passé? Il y a peut-être un lien là. Votre tirage, il est un peu similaire à je ne sais plus quel signe, où il y avait un retour, on avait un doute entre les deux. Quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail ou que vous allez rencontrer par le travail. Si ça vous parle, si c'est un retour, quelqu'un en lien avec votre travail, si c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous allez rencontrer via le travail. Alors, pas forcément au sein de votre société, je ne sais pas où vous travaillez, mais en tout cas en lien avec votre milieu professionnel. Et ça peut être très très vaste, très très large. Répétition des schémas, c'est une carte qui vous invite à faire attention à la manière dont vous agissez dans vos relations amoureuses, parce que parfois on fait d'une manière qui entraîne des comportements, qui entraîne des réactions, qui entraîne des ruptures, et puis on recommence. C'est un peu cette notion, on a l'impression qu'on fait toujours la même chose, qu'on recommet toujours les mêmes erreurs. Donc là on vous dit attention. Attention, attention. Si c'est un retour, ne pas répéter les erreurs du passé que vous avez pu commettre avec cette personne. Si c'est quelqu'un de nouveau, de prêter attention à la manière dont vous gérez vos relations amoureuses. Il y a peut-être des choses à travailler, mes scorpions, par rapport à votre manière d'être, à votre manière de fonctionner. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais souvent je m'aperçois, aussi bien en guidance qu'en thérapie, qu'on a beaucoup de peur, nous êtres humains, que ce soit la peur de l'abandon, peur du rejet, certaines dépendances affectives, qui fait qu'à un moment, et là j'ai la carte du prisonnier qui vient asseoir cette idée, on est un peu prisonnier de notre manière de faire et on est un petit peu sur la défensive du coup, parce que nous avons des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures de trahison. Et on aurait tendance, parfois, à tort, mais c'est très très inconscient, de reproduire ces schémas. Et là, on vous invite à faire attention. Alors, si c'est un retour de quelqu'un qui vous a fait du mal, que vous soyez sur la défensive et prisonnier des énergies du passé, ça peut s'entendre, ici ça peut se comprendre. Et il y aura certainement des choses à, comment dire, à discuter. Enfin, il faudra en parler avec cette personne si elle revient. Si c'est quelqu'un de nouveau, travaillez sur vos blessures parce que elles risquent de vous emmener sur un terrain que vous ne souhaitez pas. En tout cas, on vous parle de délivrance et on vous parle de l'espoir. Donc tous les espoirs sont permis. Vous allez être délivré. La carte de la délivrance, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, délivré de votre célibat. Si c'est un retour, peut-être délivrer des amertumes du passé. Là, l'idée est de vous délester des paquets qui sont trop lourds. Peut-être des conflits que vous avez eus avec cette personne qui revient. Mais en tout cas, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Beaucoup de stabilité et véritablement la possibilité de créer une relation stable, forte. Alors la carte de la tour là c'est aussi par rapport au schéma, répétition des schémas. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous auraient tendance à peut-être bouder un peu, à vous isoler quand la personne ne fait pas les choses dans le sens que vous souhaitez. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là à travailler, ce côté un peu je suis sur la défensive, je vais bouder dans mon coin, je vais me cacher dans ma tour, je ne veux plus parler, je me coupe. Et parfois, ce sont des comportements qui peuvent peut-être effrayer l'autre. Donc ça, c'est le petit conseil, si ça résonne, bien évidemment. Je vais prendre mon Béline pour compléter, pour vous donner d'autres informations sur cette relation, comment elle va évoluer, qu'est-ce que vous pouvez en attendre. Et bien sûr, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Oh, on parle d'amour, hein. Écoutez, on parle d'amour, donc l'amour revient dans votre vie, arrive dans votre vie. C'est une très belle carte.
très belle carte. Oh, amour et union, hein. Donc là, je vous montre les deux cartes. Je crois que c'est les deux plus belles cartes en ce qui concerne les sentiments dans le Béline. Donc on parle d'amour, on me parle d'union. Voilà, des cœurs qui se réunissent pour le meilleur, mes chers scorpions. Donc tous vos espoirs sont permis. De très belles énergies pour ce mois de février. Avec ce petit travail à faire, si vous avez des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, travaillez là-dessus, ça ne peut que vous être favorable. Je termine avec mon oracle. Les réponses angéliques, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête et moi je vais vous apporter la réponse dans une poignée de secondes. Allez, une carte s'il vous plaît pour mes scorpions qui ont une question qui leur tient à cœur, une question, une réponse. Et la réponse est confiance. Ayez confiance en vous, mes scorpions. Voilà pour ce tirage express pour les célibataires que je vais clôturer avec mon oracle de la magie. Dernier petit message. J'espère que ce tirage vous plaît, vous donne du baume au cœur, vous réconforte et vous laisse entrevoir un avenir beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Et là, j'ai la carte du lapis lazuli, lucidité, pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Voilà, mes chers amis scorpions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.